Bonjour à tous, bon après-midi. Comme cela a été indiqué, donc je viens de terminer, ou quasiment terminer, une visite de plusieurs jours en République centrafricaine. J'étais très content de revenir en République centrafricaine, pays que j'ai visité déjà à plusieurs reprises, de revoir les autorités, la société civile, nos collègues de la MINUSCA, bien sûr, et de faire une visite de terrain. Donc je vais essayer de passer rapidement à travers les différentes constatations à la suite de cette visite, mais je voudrais commencer par remercier les autorités centrafricaines de leur accueil, de leur soutien, aussi évidemment remercier les collègues de la MINUSCA pour leur appui tout au long de cette visite. Donc je reviendrai sur la partie antérieure à mon arrivée parce qu'elle est aussi pertinente au regard de la République centrafricaine, puisque j'étais à Kinshasa pour le sommet du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis, et donc un sommet qui porte sur la coopération régionale. Mais pour commencer par le commencement, s'agissant de la visite en République centrafricaine, donc nous étions à Bria, très bien accueillis par les autorités locales, par le préfet. J'avais aussi l'honneur d'être accompagné par le ministre d'État durant cette visite. Il y a sur place une bonne coopération entre les autorités locales et la MINUSCA. Nous avons rencontré la population, les représentants de toutes les communautés, de la société civile, des jeunes, des femmes, des commerçants, des taximotos, enfin de tous ceux qui font, je dirais, vivre la société à Bria. Ils nous ont tous exprimé leur reconnaissance pour ce qu'ils ont caractérisé comme une amélioration de leur situation et de la situation, notamment en matière de sécurité à Bria, et ils nous ont exprimé leur reconnaissance à l'égard du travail qui est fait par la MINUSCA sur place. Je dois dire que c'était très encourageant et réconfortant. Je rends hommage à nos collègues, évidemment, à qui tout le crédit revient, mais je dois dire aussi que, comme d'habitude, en fait, quand on va sur le terrain et qu'on écoute les populations dans un dialogue très franc et très ouvert, elles nous disent quasiment toujours la même chose, c'est-à-dire merci pour ce que vous faites, merci pour la protection, le soutien à l'aide humanitaire, les efforts, les projets. Et souvent, on nous dit, mais soyez plus présents. Soyez encore plus présents. On attend de vous que vous soyez encore plus présents. C'est ça ce qu'on entend sur le terrain. Je pense que c'est un défi pour nous parce que ça nous oblige à faire davantage encore. Mais c'est aussi, je dois dire, réconfortant d'entendre ces messages positifs et de gratitude dans un contexte où, comme vous le savez, il y a aussi beaucoup de messages parfois très négatifs à l'égard de la MINUSCA, qui sont parfois même des calomnies, en fait, qui circulent un peu partout et dans les réseaux sociaux. Nous avons évidemment beaucoup de lucidité sur ce qui peut conduire à ce genre de message. Je n'exclus pas évidemment une part de frustration parce que quand les populations sur place nous disent « faites plus », ça peut se prolonger par des expressions de frustration. Bon, nous sommes aussi lucides quand même sur le fait qu'il y a bien d'autres raisons pour ces messages négatifs et qui vont parfois jusqu'à la calomnie. Mais encore une fois, quand on est sur le terrain, quand on va sur le terrain, on entend avant tout des expressions de reconnaissance et un appel pour que nous fassions plus, sachant que donc à Bria, il y a cette particularité qui je pense, n'est pas propre à Bria, mais en tout cas qui est cette bonne collaboration avec les autorités locales, le fait qu'on peut travailler ensemble. Donc j'ai visité des projets de soutien aux communautés, notamment pour le retour aux activités productrices, aux activités économiques. Nous avons inauguré un projet de soutien au retour, au renforcement de la présence de l'État, parce que la MINUSCA travaille beaucoup pour renforcer la présence de l'État, qui est un objectif extrêmement important. Et nous avons aussi, évidemment, discuté de la situation, non seulement dans Bria et ses environs, où on nous dit que ça va mieux, mais aussi dans le reste de la préfecture de la Haute-Koto. Là aussi, je pense que ce sont des choses qui peuvent être transposées à d'autres régions, où, par contre, il y a encore beaucoup de préoccupations sur la violence. Le sentiment que je retire, c'est que des groupes ont pu s'éloigner des centres urbains, de certains centres urbains, mais
ils se sont aussi un peu fragmentés, et donc se sont éparpillés dans les zones plus rurales et plus reculées, ce qui pose des problèmes d'accès humanitaire, ce qui pose des problèmes d'accès de la MINUSCA dans des contextes où nous ne sommes pas encore au bout du renforcement des capacités de la MINUSCA. On a même des déficits, par exemple à Bria, parce que nous avons dû aussi détourner une partie des capacités qui existent sur d'autres zones pour combler des gaps, des déficits momentanés. Mais ça se traduit par ces difficultés, d'accès, ce qu'on nous présente comme une situation où la violence non seulement perdure, mais se renforce dans les zones plus reculées, avec des exactions, des violations de droits de l'homme qui viennent d'un peu partout, c'est-à-dire de tous les acteurs de sécurité présents sur le terrain. Ça nous préoccupe évidemment. Comme vous le savez, la MINUSCA a un mandat donné par le Conseil de sécurité pour faire rapport, recueillir des informations et faire rapport sur les allégations de violation de droits de l'homme, sachant que pour poursuivre sur ces questions préoccupantes des violations de droits de l'homme, c'est aux autorités centrafricaines, évidemment, qui revient d'engager des poursuites pour que les auteurs de ces violations, lorsqu'ils sont déclarés coupables, puissent rendre compte de leurs actes. Donc il y a cette préoccupation, et je dirais le tableau général qui en ressort, c'est un tableau contrasté, où il y a des zones de progrès, et en même temps encore beaucoup de préoccupations, notamment sur des zones d'accès plus difficiles, où il y a eu cette espèce d'éparpillement, de groupes, de fragmentation. Encore une fois, je ne veux pas complètement généraliser, je sais que la situation est évidemment variable selon les régions, mais voilà un peu ce que nous avons entendu à Bria. Je reviens maintenant sur la période précédant ma visite à Bria, puisque j'étais donc à Kinshasa, je représentais les Nations Unies pour ce sommet important, centré sur la coopération régionale, où d'ailleurs son Excellence le Président Touadéra était également présent. Et simplement pour vous dire que nous avons entendu de la part des nombreux chefs d'État présents à Kinshasa une expression de soutien très fort à ces efforts régionaux, notamment les efforts régionaux faits dans le cadre de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, dans le cadre de la CEAC, le soutien de l'Union africaine, notre propre soutien évidemment à ces efforts, la feuille de route, l'engagement du Rwanda, de Angola notamment, et le sentiment est que ces efforts sont très importants, doivent se poursuivre, qu'ils sont une partie indispensable des efforts de paix en République centrafricaine, d'autant qu'une solution durable aux défis que rencontre la République centrafricaine sera nécessairement une solution régionale, parce que la République centrafricaine a besoin de la bonne entente avec ses voisins et d'un niveau de concertation et de coopération et d'engagement très fort, d'où l'importance de poursuivre aussi les commissions mixtes avec les différents voisins de la République centrafricaine. Alors, bien sûr, au cours de cette visite où j'ai eu l'honneur d'être reçu tout à l'heure par son Excellence le Président Touadéra, nous avons également rencontré le Premier ministre et les membres du gouvernement, le cadre d'organisation du dialogue politique. Tout à l'heure, nous avons eu une réunion avec l'ensemble des participants qui était extrêmement instructive. Donc, ces discussions ont porté notamment sur à la fois le processus du dialogue politique que nous soutenons totalement, qui va franchir de nouvelles étapes prochainement, qui nous ont été expliquées tout à l'heure par les participants à cette réunion. La MINUSCA donc soutient ce processus qu'elle juge extrêmement important. Nous formons le vœu et que ce dialogue soit le plus inclusif possible, le plus transparent possible, avec tous les représentants des forces politiques, d'opposition, bien sûr, de la majorité présidentielle, la société civile, les partenaires. Et j'ajoute que nous avons, la MINUSCA apporte une contribution financière
à l'organisation du dialogue politique et nous en sommes fiers parce que nous pensons que, encore une fois, cette phase de dialogue est particulièrement importante pour restaurer la confiance, pour tracer le cap des efforts politiques à venir dans un climat apaisé en République centrafricaine, d'autant plus que la perspective des élections régionales, évidemment, se rapproche et que ces échéances seront importantes pour l'expression démocratique des Centrafricains et le renforcement du processus démocratique. Enfin, et tous ces efforts et tous ces processus étant liés les uns les autres, la question de la PPR a été aussi évoquée dans les discussions et le sentiment que la PPR reste un cadre très important, un cadre de dialogue avec tous les groupes qui se prêtent au dialogue et que les efforts régionaux, la feuille de route, la PPR, tout ça est complémentaire, doit se renforcer mutuellement et naturellement, là aussi, nous soutenons totalement ces processus. Donc voilà en quelques mots, mais avant de terminer, je voulais aussi indiquer que cette visite, elle intervient dans un contexte particulier puisque dans quelques semaines, le représentant spécial, mon ami Mankeur Ndiaye, va quitter ses fonctions et c'était l'occasion pour moi de lui rendre un hommage très appuyé au nom du secrétaire général des Nations Unies, au nom de nous tous, de lui dire merci pour le travail très professionnel, très engagé, très courageux qu'il a fait durant ces 3 ans dans des contextes qui ont toujours été très difficiles, d'autant plus difficiles qu'en plus des défis de sécurité, de tous les défis rencontrés par la mission, il y a eu le Covid-19 qui a encore compliqué les choses et malgré tout cela, la mission a pu continuer son travail, a pu continuer à servir les populations, à les aider dans toute la mesure de nos moyens, même si nous souhaiterions que nos moyens soient encore plus importants. La mission a tenu et cela doit beaucoup justement à l'engagement et au professionnalisme de Mankeur Ndiaye, et donc je souhaite vraiment le remercier et puis dire que comme hier, comme aujourd'hui, demain, la MINUSCA sera en de très bonnes mains avec la nouvelle représentante spéciale, donc l'ambassadrice Valentine Ruguavisa, qui va prendre ses fonctions aussi dans quelques semaines et qui apportera une très grande expérience, une très grande expertise, une très bonne connaissance des problématiques de la République centrafricaine et aussi des Nations Unies. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire. Encore une fois, merci d'être venus cet après-midi.